Voici l'histoire d'un homme, commerçant, qui a été expulsé alors qu'il ne l'aurait pas dû l'être, qui se retrouve donc pendant une période sans commerce et dont tout le stock de bijoux, car il tient une bijouterie, va mystérieusement disparaître. Une affaire vraiment très louche. Nous avons voulu en savoir plus, nous avons voulu enquêter. Vous allez regarder attentivement ce dossier, car il a beaucoup de rebondissements. Nous allons maintenant accueillir ce monsieur sur ce plateau. Voici Jean-Paul. Ce bijoutier qui tenait commerce aurait été expulsé d'une manière rocambolesque de son magasin. Je suis arrivé un lundi matin et sur tous les rideaux de fer de ma bijouterie, il y avait d'affichés avis d'expulsion. Pour sans aucun doute, c'est une nouvelle affaire qui commence tout de suite. Bonsoir Jean-Paul. Bonsoir Julien. Merci d'être sur le plateau de Sans aucun doute. Nous allons voir donc une grande enquête qui va démarrer dans quelques instants, car on est limite dans un polar, hein, comme je le dis souvent dans votre histoire. Une bijouterie, des loyers impayés, mais très rapidement, ces loyers, vous remettez tout à jour, et une expulsion qui n'a pas lieu d'être car il n'y a pas de jugement. Et un jour, vous découvrez ça, que la bijouterie a été vidée. Oui, c'est-à-dire, c'est pas vraiment qu'il n'y a pas eu de jugement. On avait un jugement, on avait un arrêt de la cour d'appel qui disait que nous étions à jour de nos loyers. Et donc, on ne pouvait pas être expulsé. Oui, parce que quand il n'y avait pas de jugement, c'était pour... il n'y avait pas de jugement qui disait il faut les expulser. Ben non. Il y a une expulsion sans jugement, ce qui est complètement illégal. Sans jugement. Et bon, en plus, ça, c'est l'expulsion... premier volet que l'on va voir dans l'enquête. Puis le deuxième volet, cette expulsion, vous n'êtes pas là ce jour-là. Ben non. Et les bijoux disparaissent, préjudice? Eh bien, c'est 100 000 euros de bijoux qui ont disparu. C'est-à-dire, il y a la moitié de mon stock qui est parti entre le moment où j'ai été expulsé et le moment où on me les a restitués. Quand vous essayez de contacter l'huissier, vous vous apercevez qu'il y a beaucoup de choses qui clochent parce qu'une expulsion se fait dans les règles, il doit y avoir des témoins, il doit y avoir ces personnes-là. Vous vous apercevez que tout est faux. Tout est faux et vous allez même réussir, grâce à nos équipes, à le rencontrer. Voici donc l'enquête de Sophie Rabillet. Regardez attentivement. Je sors de mon placard, là, les bijoux. Nous nous battons depuis 19 mois comme des chiens. Leur politique, c'est ça, c'est expulser les gens et puis faire revenir d'autres gens, augmenter les loyers. Qui sont ces gens? Ce sont des machines ou des êtres humains? Je ne sais pas où est l'honnêteté dans ces affaires-là. Il n'y a que le dieu fric. C'est une sale histoire. C'est une histoire que je ne souhaiterais de vivre à personne. À cause d'un simple retard de loyer, Jean-Paul et Pascal Riffard, un couple de bijoutiers, ont été expulsés de leur magasin. Nous sommes en 2001. Leur bailleur, une galerie commerciale, porte l'affaire devant le tribunal et obtient gain de cause. Mais ce jugement est infirmé par la cour d'appel. Elle estime que les bijoutiers sont à jour de leurs dettes. L'expulsion n'a donc plus aucune raison d'être. Pourtant, au mépris de la loi, un huissier mandaté par le bailleur se présente le 8 mars 2003 à la bijouterie. Il est muni d'un commandement de quitter les lieux. Un samedi, un huissier de justice est venu en nous donnant un avis d'expulsion. Il nous a dit que nous avions des retards de loyer. On lui a dit absolument pas. Et il nous a dit dans un geste qui lui était propre que nous allions voir ça, que nous avions de toute façon une semaine pour voir et pour contacter notre avocat. Mais l'huissier ne leur laissera pas une semaine. À peine 48 heures plus tard, le lundi suivant, il procède à l'expulsion. Lorsqu'on est revenu dans notre bijouterie le lundi matin pour faire l'ouverture à 9h, on avait les avis d'expulsion d'afficher sur les rideaux, on ne pouvait plus rentrer. Et on se demandait ce qu'il se passait. Une expulsion éclair. Ce matin-là, le propriétaire du tabac situé en face de la bijouterie est présent. Il assiste à une scène étrange. Le centre ouvre vers les 8h15, 8h30. À 8h, il n'y avait plus personne. C'est-à-dire que tac-tac, il y avait vraiment quelque chose qui était fait en une heure de temps, quoi. C'est vraiment été très 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 vite. C'était refermé comme si de rien n'était et puis tout le monde est parti. Autre témoin présent ce jour-là, un des responsables de la sécurité de la galerie. À visage caché, il nous révèle une information capitale. Sur le procès-verbal dressé par l'huissier apparaît le nom d'un témoin, mais notre interlocuteur est formel. Ce témoin n'était pas présent aux côtés de l'huissier le jour de l'expulsion. Il y avait comme témoin une femme qui a été notée sur le procès-verbal et qu'on n'a jamais vue. Il n'y avait pas de femme. Autre fait troublant, l'huissier mentionne sur le procès-verbal la présence d'un pompier, effectivement en fonction ce jour-là. Sa signature apparaît sur le procès-verbal. Pourtant, en caméra cachée, cet homme nous dit ne rien avoir signé. Quelqu'un l'aurait donc fait pour lui. J'ai jamais signé. Ça a été... C'est pas devant le capitaine, pas le communiste, c'est pas ma signature. J'ai jamais signé.
Comment un huissier a-t-il pu mener une expulsion de cette façon? Un mois plus tard, le couple Riffard obtient l'annulation de la procédure, la justice considérant qu'elle n'aurait jamais dû avoir lieu. Les bijoutiers réintègrent leur boutique, ils sont soulagés, mais ce qu'ils ignorent, c'est que le cauchemar ne fait que commencer. Il y avait une somme très importante qui nous manquait au niveau du stock, c'est-à-dire une somme avoisinant les 100-110 000 euros. C'était l'estimation que j'ai pu faire dès le départ. D'après la loi, sitôt l'expulsion exécutée, les bijoux passent sous la responsabilité de l'huissier. Pourtant, ces bijoux vont rester 10 jours dans la boutique désaffectée, sans surveillance. Au 10e jour, l'huissier passe enfin pour mettre le stock à l'abri, mais il n'est pas seul. Là encore, notre témoin anonyme assiste à la scène. Ce jour-là, il y avait le responsable du centre commercial avec le huissier. C'est eux qui ont retiré les bijoux. Là aussi, on n'avait pas le droit de rentrer dans la boutique. On n'avait pas le droit de dire quoi que ce soit. Ils ouvraient les vitrines, ils sortaient les bijoux. Une façon de procéder que Jean-Paul ne s'explique toujours pas. Que faisait le représentant du bailleur le jour de l'expulsion et le jour du retrait des bijoux? Il n'avait rien à voir, il n'avait rien à faire dans les lieux à ce moment-là. Il devait se tenir au dehors. Pourquoi a-t-il, avec l'huissier, demandé aux pompiers et aux services de sécurité de rester dehors? Ces gens-là nous ont complètement pillés. Je ne sais pas si c'est l'un ou l'autre, ou les deux, ou s'ils ont laissé faire, je ne sais pas. Une expulsion qui n'aurait jamais dû avoir lieu, 110 000 euros de bijoux volatilisés. Équipé d'une caméra cachée, Jean-Paul se rend chez l'huissier. Il veut comprendre. Moi, j'ai essayé de comprendre. Franchement, je suis retourné plusieurs fois, j'ai refait le parcours. Je me suis dit, qu'est-ce qui a pu se passer? Il n'aurait pas mis un sac dans sa moto ce jour-là? De vous à moi, je n'ai rien. Enfin, c'est pas moi, je n'ai rien pris. L'histoire, c'est que je ne comprends pas comment vous avez pu faire mon expulsion sans témoin. Bon, vous savez que d'abord, il y a une tolérance pour que l'un des serruriers, soit l'un des témoins. Donc ça, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Donc il y avait au moins un témoin. Faux, cette tolérance n'apparaît dans aucun texte de loi. Et ce matin-là, lorsque l'huissier se présente, il n'a prévu aucun témoin pour l'assister. Par couardise vis-à-vis du client, j'ai pas voulu annuler l'opération. J'ai envie de dire, mais non, j'ai pas de deuxième témoin, je fais rien, voilà. Je me suis dit, bon, il y aura bien un personnel d'entretien, la sécurité qui sera là, qui ne peut pas tous s'être enchaîné. Mais je suis pas comme ça, hein, franchement, je suis... Mais ouais, mais vous vous rendez compte? Ouais. Ah oui, mais je me ressasse aussi tous les jours, hein. Enfin, pas tous les jours, mais... Un premier témoin qui n'est autre que le serrurier et un second absent. Faux témoignage, fausse signature. 19 mois après sa plainte pour faux en écriture publique, voyant qu'aucune procédure n'est encore engagée contre l'huissier, Jean-Paul alerte le président de la Chambre des huissiers. Ce dernier connaît donc l'affaire, mais au téléphone, il semble avoir perdu la mémoire. Pour le moment, il n'a pas eu de mise en cause au niveau du pénal, hein. J'ai pourtant déposé plainte pour faux et puis l'enquête a tout avéré quand même. Comment? L'enquête de la police a dit que c'était vrai. Ah, j'en sais rien, moi. Bah si, puisque je vous l'ai dit. Non, mais l'enquête de la police, mais moi, j'ai pas de pouvoir de demander à la police où elle en est de son enquête ou de demander au procureur qu'est-ce qu'il fait. Autre protagoniste incontournable dans ce dossier, le bailleur. Celui-ci, caché derrière une nébuleuse de société, est difficile à identifier. Direction le siège de l'une des entreprises. Équipé d'une caméra cachée, nous parvenons à être reçus. En guise de défense, notre interlocuteur va très vite renvoyer la faute sur l'huissier. Est-ce que vous êtes en train de dire que monsieur a piqué les bijoux? Vous êtes en train de dire... Je sais pas, il me manque 110 000. Portez plainte. C'est fait, j'ai porté plainte contre lui. L'homme sait-il où pourraient se trouver les bijoux? Jean-Paul se lance, il lui pose la question. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est pas mon collaborateur. Parce que Donc vous engagez éventuellement la responsabilité de l'huissier? C'est fait, pas sur cet aspect de vol, sur le fait qu'il est expulsé non conformément à ce que la loi prévoit. Une suspicion exprimée par Jean-Paul et la conversation tourne court très rapidement. On est pour des cons, quoi. Monsieur... Je sais pas. Allez, appelez la police et faites une perquisition. Mais vraiment... vous voulez que je sorte de mon placard, là, les bijoux?
Coïncidence ou pas, Jean-Paul et son épouse ne seraient pas un cas isolé. 9 ans auparavant, l'opticienne de la galerie est expulsée selon le même mode opératoire et réintégrée dans son magasin 3 mois plus tard. Aujourd'hui, elle est toujours installée dans la galerie. Elle vient de gagner sa procédure contre le bailleur. On était sous protection judiciaire. Il n'était pas pensable qu'un huissier et que le bailleur puisse nous expulser. Mais malheureusement, ils l'ont fait quand même, avec des méthodes de cow-boy. Donc quand nous avons ouvert, on a trouvé tous nos tiroirs par terre. Nos meubles ont été arrachés, les prises arrachées. Notre stock, il a disparu. Comme si vous aviez des cambrioleurs, en somme, qui étaient venus, qui cherchaient quelque chose et tout avait été pris. Selon ce témoin, cette pratique permettrait aux bailleurs de toucher d'importantes sommes d'argent à chaque expulsion. Et ils récupèrent les pas de porte. Donc ça leur permet soit d'obtenir un pas de porte, un prix comme ça, une somme importante au départ, et vraisemblablement de louer plus cher. C'est ce qui me semble logique, oui. 19 mois après le début de cette affaire, Jean-Paul et Pascal sont au bord de l'asphyxie financière. La justice piétine. Jean-Paul et Pascal, eux, se sentent toujours menacés. Ils ont voulu et ils veulent toujours tout nous prendre. Ils veulent nous mettre à la rue, comme ils ont fait à bien d'autres. L'huissier, c'est l'outil, c'est l'arme avec laquelle ils ont voulu nous tuer. Pour l'instant, ils nous ont loupés. C'est aussi une peur de tous les instants. Depuis que l'huissier est arrivé, systématiquement, j'ai les yeux à l'extérieur de la bijouterie. J'ai toujours l'impression de le voir venir, ou de voir venir un autre huissier qui va me donner un commandement de partir. Nous avions initialement enregistré et traité ce dossier dans notre émission spéciale Sans aucun doute, les 7 péchés capitaux. Compte tenu de l'importance et de l'urgence de cette affaire, nous avons décidé de vous la montrer sans attendre. Voilà en ce qui concerne l'enquête de Sophie Rabillé, il y a des choses étranges dans ce dossier. Qu'attendez-vous aujourd'hui, monsieur, de cette émission Sans aucun doute? J'attends déjà, premièrement, de pouvoir récupérer la valeur de mon stock, parce que je pense que depuis le temps, mon stock a disparu. Je ne sais pas qui en est l'auteur, je ne sais pas qui l'a volé. Tout ce que je sais, c'est que l'huissier en était responsable, il en avait la garde et il n'a pas fait les choses convenablement. Est-ce que votre réputation en a pris un coup également? Bien sûr qu'elle en a pris un coup. Vous ne pouvez pas... Dans une galerie marchande, hein. On est dans un centre commercial. Je suis arrivé un lundi matin et sur tous les rideaux de fer de ma bijouterie, il y avait d'affichés avis d'expulsion. Les clients ont été complètement paniqués. Imaginez que vous m'ayez confié un bijou à réparer. Que ce bijou, je ne sais pas, ça soit celui de votre père ou de votre arrière-grand-père, et vous me le donnez pour le réparer, le remettre en état. Et vous arrivez devant les rideaux de la bijouterie et vous voyez que le bijoutier a été expulsé. Vous êtes senti sali, vous, dans tout ça? Ah, complètement. Là, je n'ai pas compris qu'on puisse, comme ça, d'un revers de la main, comme cet huissier l'a fait, mettre par terre 30 ans de travail. Un mot, maître Michel, avant de lancer les coups de fil. Pour que nos téléspectateurs comprennent bien pourquoi on pense qu'il y a quelque chose de grave, une expulsion doit se faire dans des règles très précises, auxquelles on ne peut pas déroger. Vous savez, le droit de propriété, c'est un des droits essentiellement protégés par tous nos textes, depuis la Constitution. Et donc, l'atteinte fondamentale au droit de propriété, qui est l'expulsion, est très réglementée. Il faut un jugement qui soit applicable, qui ne soit pas annulé par la cour d'appel. Il faut des témoins. Il faut l'assistance du commissaire de police s'il faut forcer une porte. Il faut un inventaire quand on arrive, un procès-verbal de tout ce qui s'est passé. Et c'est fait pour protéger les personnes, pour qu'effectivement, on ne se sente pas sali, dépossédé. Nous allons donner maintenant les coups de fil. Voici donc le premier que nous allons essayer de donner. J'ai nommé bien sûr l'huissier. À notre surprise, nous tombons sur un huissier plutôt conciliant. Il cherche manifestement à éviter que la situation s'envenime, ne serait-ce que sur un plan juridique. Il semble vouloir se diriger vers une transaction amiable. Nous sommes perplexes. Alors, expliquez-moi, là, maintenant, vous voulez donc que nous arrivions à une transaction. Pour quelle raison? Je sais pas, c'est vous qui êtes venu me voir il y a quelque temps pour que vous et moi, on soit clairs sur cette affaire-là et que vous soyez indemnisés, ce qui vous revient effectivement. Moi, je n'ai jamais contesté ça, hein.
Combien me proposez-vous, maître? En sachant quand même qu'il y a mon stock qui me manque et tout le préjudice que je subis maintenant. Si avec moi, je vous assure que ce que je vous avais dit cet été, il y a longtemps que ça serait fait, hein, je vous le dis franchement. Est-ce que votre assurance vous couvre, là, sur ce sinistre? Oui, bien sûr. Bon, mais elle vous couvre à quelle hauteur? Elle me couvre à hauteur de votre préjudice. Je pense que ce qui pourrait peut-être hâter les choses, c'est que moi, votre avocat m'écrit en disant nous, on n'est pas opposé à une transaction. Et puis moi, j'envoie ça à l'assurance en disant il faut transiger malgré les procédures en route. Très bien, maître, je le fais. Et là, je suis obligé de vous laisser. Bon, d'accord. Je vous remercie. Au revoir, maître. Je pense que nous avons fait quand même une belle avancée là, puisque ce monsieur ne semble pas en plus être... il n'a pas gardé ce fax en disant c'est n'importe quoi, je le renvoie. Et il l'a transmis donc au président. Et vous nous avez rappelé la dernière fois, maître Michel, en plus que l'assureur, en fait, ça passe aussi... Assure la chambre des huissiers et non pas un huissier personnellement. À partir du moment où l'huissier ne conteste pas sa responsabilité, il l'a écrit à son président, qui conteste pas le montant, il l'a transmis. Je pense qu'il y a de grandes chances maintenant que l'assurance discute sérieusement. Essayons quand même d'avoir une nouvelle fois le président de la chambre départementale, si nous avons la chance de tomber sur lui pour bien verrouiller l'histoire. La régie fait le numéro. Nous allons renouveler à plusieurs reprises nos appels à la présidence de la Chambre départementale des huissiers de justice. Hélas, sans succès. Essayons d'avoir maintenant donc le bailleur, directeur de la galerie, pour lui demander pourquoi donc ces personnes ont été expulsées. Bon, il y a eu un retard de loyer, on le sait, mais pourquoi, malgré le jugement qui a été rendu, il a quand même demandé à l'huissier de venir procéder à cette expulsion. Et est-ce qu'il a des nouvelles du stock qui a disparu? La régie fait le numéro. Oui, allô? Bonjour monsieur, je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Pardonnez-moi de vous déranger. Dans le cadre de nos émissions, nous nous intéressons au cas d'un couple de bijoutiers qui était dans votre galerie, je crois, Jean-Paul et Pascal Riffard. Oui, excusez-moi, je suis en train de partir pour un voyage et je n'ai pas l'intention de répondre à ce type de questions. D'accord. Excusez-moi, je m'en vais parce que j'ai mon avion et je dois embarquer maintenant. Je pars pour 15 jours à l'étranger. Merci et bon courage. Au revoir. Au revoir. Bon. Il se défile, mais ça, c'est son habitude. C'est normal. Oui, C'est un monsieur que je n'ai jamais rencontré. Le directeur de la galerie ne répondra pas à nos questions. Il part en voyage pour une durée de 15 jours, c'est entendu. Néanmoins, nous envoyons une de nos journalistes sur place afin qu'elle prenne contact avec un adjoint du directeur de la galerie. Donc nous allons maintenant tenter d'établir un duplex avec la galerie marchande qui est quand même au commencement de cette affaire puisque c'est le directeur de la galerie qui a demandé votre expulsion. L'huissier est venu précipitamment vous expulser alors qu'il y avait, je le rappelle, un jugement qui ordonnait d'arrêter l'expulsion. Et d'ailleurs l'huissier, en écrivant à son président, marque bien la société, en parlant de la galerie, soutenait qu'il n'y avait pas lieu de signifier un commandement de quitter les lieux. Ce qui est incroyable, c'est que Qu'il est fait quand même. écrit, on m'a demandé de violer la loi, j'ai dit d'accord. C'est ça qui est fou. Donc essayons d'établir ce duplex pour avoir une relation avec ces gens-là. La régie tente de joindre notre journaliste sur place. Nous sommes normalement en ligne en duplex avec Sophie Rabillet, notre journaliste. Sophie ? Julien, nous sommes avec un collaborateur, en tout cas qui travaille dans la société, qui demande effectivement de quitter les lieux. Voilà. Donc, aucune possibilité de dialoguer avec ces gens? Non. Oui, absolument. On a essayé de dialoguer ensemble en off. Ce monsieur ne connaît pas du tout l'affaire, dit-il, donc on ne peut évidemment pas avoir de réponse concrète. Vous pouvez essayer de me le passer? Absolument. Oui, bonsoir monsieur. Pardonnez-nous de vous déranger. Je comprends tout à fait. Vous n'êtes peut-être pas au courant de cette affaire. Ce couple a tout perdu. Essayons de trouver un accord et au moins un dialogue, même si on ne trouve pas d'accord, qu'on puisse dialoguer, monsieur. Oui, moi, je ne suis pas au courant du dossier. Je ne m'occupe pas du dossier, donc vous pouvez me demander tout ce que vous voulez, que ce soit professionnel ou humain. Je ne peux pas vous répondre. Je travaille dans la société dans laquelle vos collaborateurs sont actuellement présents. Je souhaiterais qu'ils quittent le bureau. Et alors, manifestement, il y a des gens qui travaillent ici. Monsieur, excusez-moi, vous travaillez pour cette société, je comprends tout à fait. On débarque sans rendez-vous, vous avez raison. Comme l'huissier a débarqué sans rendez-vous et sans jugement pour expulser ces gens-là de leur magasin. Donc, les méthodes sont les mêmes des deux côtés, visiblement. Je ne vais pas polémiquer avec vous, je ne suis pas au courant de l'affaire, je vous l'ai déjà dit. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, je peux vous répondre n'importe quoi. Je ne suis pas au courant de l'affaire. Bon, je suis désolé, monsieur, j'ai du travail, je ne peux pas perdre mon temps avec vous maintenant. Là. Notre interlocuteur ne peut rien faire. Il nous conseille de prendre un rendez-vous par téléphone avec l'adjoint du directeur de la galerie. Seul moyen de lui parler. Comment faut-il faire pour prendre rendez-vous avec lui?
Passez un coup de fil et puis vous prendrez rendez-vous. C'est comme ça que ça se fait. Hein. Et éventuellement, il prendra rendez-vous avec vous si c'est possible pour lui. D'accord, je vous remercie. Je vous en prie, monsieur. Au revoir. Donc, ce que je vous propose, c'est que l'on prenne un rendez-vous maintenant officiel, puisque c'est comme ça que ça se passe. Je vais donc tester cette méthode tout de suite. Téléphonons maintenant pour prendre un rendez-vous. Bonjour. Oui, bonjour madame. Est-ce que, à qui puis-je m'adresser pour prendre un rendez-vous avec un responsable? Écoutez, donnez-moi vos coordonnées. Je vous donne un numéro, je vais vous passer quelqu'un et donc il va me rappeler pour me donner un rendez-vous. Écoutez, normalement, oui, il doit vous rappeler, oui. Bon, ben génial. Merci beaucoup madame, je vous passe quelqu'un. Oui. Il fallait s'y attendre. Personne dans l'entreprise ne va nous rappeler. Nos équipes vont travailler tard dans la soirée pour faire avancer le dossier de Jean-Paul, à qui nous avons demandé de revenir une semaine plus tard. Donc Jean-Paul, il y a eu un petit peu de nouveau. Grâce aux équipes, vous avez pu rencontrer le procureur, je crois. Tout à fait. Là, ça s'est fait la semaine dernière. J'ai rencontré le procureur de la République. L'instruction est toujours en cours et le dossier doit être terminé, d'après ce que le procureur m'a dit, pour cette fin de mois. Et donc, ça va déboucher sur une situation à comparaître devant le tribunal correctionnel. Donc l'huissier va devoir répondre de ses actes devant la justice. Tout à fait. D'accord. Ça, c'est plutôt pour vous qui cherchez la vérité, la lumière et à retrouver votre honneur, quelque chose de positif. C'est une personne qui connaît parfaitement le dossier Ouais. et qui a mené vraiment une instruction digne de ce nom. Donc Jean-Paul, premier point positif. Maintenant, il y a un procureur qui a vraiment envie de savoir ce qui va se passer là-dedans et qui est en train d'enquêter, qui va rendre ses conclusions très prochainement et elles vous seront normalement, au vu de ce que nous avons vu, favorables. Une précision, Maître Novakovic. Je dirais même mieux que c'est bien mieux que ça. C'est que le procureur lui a fait part du fait qu'il entendait poursuivre l'action. Ce qui veut dire que, inévitablement, il va se retrouver face à l'huissier devant le tribunal. Tout à Bon, ça c'est la première bonne nouvelle. Sachant encore une fois que le but du jeu, en tout cas pour cette émission, ce n'est pas justement que tout le monde se retrouve au tribunal, parce que si on peut les désengorger un petit peu, c'est quand même pas mal. Mais quand il y a trop de mauvaise foi et que l'on se retrouve comme ça, dans une position comme celle de monsieur et que personne ne veut rien pour vous, dans ces cas-là, c'est vrai que le juge est d'un grand secours, bien évidemment. Dans le deuxième volet, il y a maintenant la Chambre nationale des huissiers de justice. Il était intéressant de savoir comment cet homme était jugé par ses pairs. Or, nous recevons un fax qui nous dit que dans le cas de cet huissier, une faute a bien été commise car il est indiscutable que votre société n'aurait pas dû faire l'objet d'une mesure d'expulsion. Malheureusement, à aucun moment, ils ne reconnaissent, enfin, après l'avoir lu, ils ne nous disent que comment se fait-il que notre huissier vous expulsez sans jugement, on est d'accord? Ils disent que c'est de la responsabilité du bailleur, en fait, du propriétaire. Donc il doit se retourner contre le propriétaire, mais ils disent de toute façon, c'est le tribunal qui tranchera Ce qui sur la voudrait responsabilité. dire, si on veut être mauvaise langue, qu'aujourd'hui, n'importe qui peut demander à un huissier d'aller faire expulser n'importe qui sans Voilà, jugement. à mon avis, Bon. c'est idiot. C'est dommage Parce un que- petit peu d'être... Tout à fait, c'est quand même un huissier est assermenté, si vous voulez, donc il doit vérifier pourquoi il poursuit et sur quelle base et avec quel jugement. Donc malheureusement, il ne l'a pas fait. Deuxième point dans ce fax qui nous vient donc de la Chambre nationale des huissiers de justice. Eh bien, grosso modo, je vous la fais courte, notre huissier, nous ne pensons pas qu'il soit responsable, mais s'il y a un préjudice et des bijoux qui ont disparu, éventuellement, nous paierons. C'est ça, on est d'accord? C'est cela, mais alors ils nous demandent de produire des choses qu'ils ont déjà depuis le 10 avril 2003. L'huissier, il a cette pièce. Si on veut Il nous la conclure demande. maintenant ce dossier, Maître Novakovic, la Chambre des huissiers attend que la justice ait tranché. Donc on a un procureur là qui visiblement prend le dossier vraiment très à cœur. Si la justice dit l'huissier a fait une faute, les bijoux ont disparu, la Chambre remboursera monsieur. Complètement. Et si la justice, qui serait quand même très étonnant, dit non, l'huissier n'a pas fait de faute, tout va bien, là effectivement monsieur se retrouverait démuni. Un dernier mot concernant justement les huissiers, parce qu'il ne faut pas comme ça, vous savez la télévision, ça peut faire des ravages aussi, on en est conscient, c'est pour ça qu'on est le plus objectif possible et le plus professionnel dans nos dossiers. Un huissier, on le voit toujours comme celui qui vient pour prendre, mais il vient souvent pour récupérer ce que l'on vous doit. Parce qu'il y a des gens qui ne paient pas, qui vous mettent dans des situations impossibles, et c'est grâce à l'huissier que vous pouvez également récupérer votre argent. Donc ils font bien leur boulot, la grande majorité. Bon, sur ce dossier-là, c'est un petit peu plus compliqué, vous l'avez compris. Écoutez, j'étais ravi
de passer toutes ces semaines en votre compagnie et vous reviendrez, ça c'est la mauvaise nouvelle, vous reviendrez après le jugement pour nous dire comment tout ceci s'est terminé, mais c'est bien sûr, parti. Julien, et je vous remercie. Merci à vous. Infiniment. Merci mille fois. On applaudit monsieur. Pour la première fois depuis 2 ans, le temps est plutôt à l'optimisme, oui.